La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu'on ne sait pas. Les hommes disent que la vie est courte, et je vois qu'ils s'efforcent de la rendre telle. C'est l'abus de nos facultés qui nous rend malheureux et méchants. Quand un homme ne peut croire ce qu'il trouve absurde, ce n'est pas sa faute, c'est celle de sa raison. Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort, car, en faisant cet aveu, il prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier. Les femmes ne sont pas faites pour courir, quand elles fuient, c'est pour être atteintes. En asservissant les honnêtes femmes qu'à de tristes devoirs, on a banni du mariage tout ce qui pouvait le rendre agréable aux hommes. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Pour connaître les hommes, il faut les voir agir. Diminuez donc les désirs, c'est comme si vous augmentiez les forces. Qui rougit est déjà coupable, la vraie innocence n'a honte de rien. Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. La raison, le jugement, viennent lentement, les préjugés accourent en foule. Ôter une mère à son fils, c'est lui ôter plus qu'on ne peut lui rendre. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Le faux ami n'aime que son propre intérêt, et si la cupidité le lui conseille, il devient ingrat et parjure. L'impulsion du seul appétit est esclavage, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. L'état de réflexion est un état contre nature et que l'homme qui médite est un animal dépravé. Quand je paie une dette, c'est un devoir que je remplis, quand je fais un don, c'est un plaisir que je me donne. La critique est une chose bien commode, on attaque avec un mot, il faut des pages pour se défendre. L'ignorance n'a jamais fait de mal, l'erreur seule est funeste, on ne s'égare point parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'on croit savoir. L'on n'est jamais bien quand on n'est pas à sa place, et, dès qu'on en sort, on ne sait plus comment y rentrer. C'est la force et la liberté qui font les excellents hommes. La faiblesse et l'esclavage n'ont fait jamais que des méchants. Il y a toujours 4 côtés à une histoire, votre côté, leur côté, la vérité et ce qui s'est réellement passé. À moins qu'une belle femme ne soit un ange, son mari est le plus malheureux des hommes. Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. Le bonheur n'a point d'enseigne extérieure, pour le connaître, il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux. La pudeur n'est rien,
Elle n'est qu'une invention des lois sociales pour mettre à couvert les droits des pères et des époux et maintenir quelque ordre dans les familles. Le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Les grands hommes ne s'abusent point sur leur supériorité, ils la voient, la sentent, et n'en sont pas moins modestes. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. En conclusion, les citations de Jean-Jacques Rousseau nous invitent à réfléchir sur la nature humaine, la société et les principes fondamentaux qui guident notre vie en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté. Ces idées ont eu une influence considérable sur la philosophie, la politique et l'éducation, et continuent d'être étudiées et discutées de nos jours. Pour être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos, abonnez-vous dès aujourd'hui et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches si les citations de l'auteur vous ont plu.